Bonjour, je suis Anne Coffinier, présidente de l'association Crée son école, une association qui existe depuis presque 20 ans et qui est au service de l'essor des écoles indépendantes en France. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que, alors que les écoles indépendantes sont en plein essor, elles demeurent mal perçues et souvent pâtissent d'une assez mauvaise réputation. Et c'est ça qu'il faut changer. Et c'est ça que nous pouvons changer tous ensemble si nous sommes capables, dans nos différences, de nous unir pour améliorer ensemble l'image des écoles indépendantes. Ce constat, il a été unanime l'année dernière lorsque nous avons organisé à Crée son école les rencontres nationales des dirigeants d'écoles indépendantes. Et nous avons décidé ensemble un plan en 3 actions. Premièrement, développer un podcast qui s'appelle « Créer son école, c'est mon histoire », où des fondateurs d'écoles raconteront comment ils en sont venus à fonder une école en 15 minutes. Et ça permettra de se projeter dans cet univers, comprendre et peut-être créer des émules. La deuxième chose qui est très importante, c'est de développer des vidéos d'1 minute pour les réseaux sociaux, où vous et moi, les fondateurs d'écoles, les dirigeants d'écoles, raconteront comment on en vient à créer une école, comment fonctionne son école, quelle est l'originalité de son école. Et nous avons besoin de vous pour que de partout sur les réseaux sociaux, les gens puissent imaginer, rêver et se projeter dans ce type d'école d'une manière normale, rassurante, naturelle. Et le troisième volet de ce plan d'action, communication, c'est de créer un concours photo pour donner à voir les écoles indépendantes dans la réalité de ce qu'elles sont. Car quand vous illustrez vos écoles, parce que vous avez besoin de faire une plaquette ou quelque chose, vous utilisez souvent des photos que vous avez faites parfois un petit peu rapidement, ou bien des banques de données, souvent américaines, ce qui donne une image un peu bizarre de la réalité des écoles indépendantes. Alors, 3 actions, et pour ces 3 actions, nous avons besoin de vous à nos côtés pour réussir à faire aimer, reconnaître comme elles le doivent l'ensemble des écoles indépendantes qui le méritent. Si vous voulez participer aux vidéos, il y a 2 solutions possibles. Soit vous faites une vidéo d'à peu près 1 minute chez vous, en vous servant de matériel dont vous avez à disposition, par exemple un iPhone ou n'importe quel téléphone avec une bonne prise son, et vous envoyez à Créer son école une vidéo où vous présentez votre école en expliquant fondamentalement 3 choses. Premièrement, comment vous en êtes arrivé à créer une école ? C'est vraiment une histoire personnelle. Il faut qu'on comprenne un itinéraire de vie, une nécessité qui s'impose. Pour que les gens se disent, moi aussi, peut-être que la chose que j'ai à faire, c'est de rejoindre ou de créer une école. La deuxième chose que vous pouvez vous demander, c'est de quoi vous êtes le plus fier, qu'est-ce qui est unique, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui fait que votre école est différente, se singularise. Et la troisième chose, c'est quelle est l'idée finalement la plus fausse dont vous souffrez le plus ou qui vous agace le plus au sujet des écoles indépendantes. Un cliché, comme on dit, une idée reçue qu'il faudrait vraiment absolument combattre. Donc ça, vous pouvez le faire soit chez vous, dans votre école, et là, vous pouvez aussi mobiliser, pourquoi pas, un parent d'élève, un professeur, des élèves, ou quelqu'un d'autre de votre équipe qui aime parler, qui est à l'aise, qui sera motivé pour présenter votre école, ou le faire vous-même. Ou bien, si vous n'avez pas le temps ou si vous préférez faire autrement, vous pouvez venir le 21 octobre lors des prochaines rencontres nationales. Et là, vous aurez 3 journalistes à vos petits soins pour vous faire une prise vidéo en vous accompagnant. Et ça permettra de faire un témoignage d'1 minute à la fin que vous pourrez tout à fait valider avant qu'il soit utilisé et qui sera bien sûr fait selon les règles du respect des droits à l'image, etc. Donc 2 solutions à votre disposition pour contribuer à cette action à travers les vidéos pour faire aimer et reconnaître les écoles indépendantes et votre école en particulier. Alors nous vous proposons aussi de participer à un concours photo pour donner des écoles représentatives de l'univers réel en France, des écoles indépendantes qui sont extrêmement variées bien sûr, mais qui doivent être bien montrées, bien mises en valeur d'un point de vue visuel. Ce concours photo s'appelle Liberté scolaire. Son but est de montrer en images la liberté scolaire, la vraie vie des écoles indépendantes en France. Alors, comment participer à ce concours photo ? Il y a 5 thèmes. Vous pouvez participer à 1, 2, 3, 4, 5 de ces thèmes en envoyant des photos. Et le jour des rencontres nationales, le 21 octobre 2023, tous les directeurs d'école qui seront là voteront et pourront donc dire quelles sont les photos les plus intéressantes. Et il y aura une prime financière
par catégorie pour ceux qui ont fait les plus belles photos et apporté les plus belles photos. Tout ça sera fait dans le respect du droit à l'image et vous pourrez utiliser bien sûr ces photos pour votre propre communication. Il y a 5 catégories de photos. La première catégorie, c'est une vue d'ensemble de l'école. La deuxième catégorie, c'est sur la joie d'apprendre. La troisième catégorie, c'est sur les relations entre les parents, les élèves, les professeurs. La quatrième catégorie, ce sont les productions d'élèves. Ça peut être artistique ou écrit, un cahier, une rédaction, un concours. Cinquième catégorie, ils vous soutiennent, c'est-à-dire montrer comment des personnalités, des anciens élèves, des VIP, en fait, se reconnaissent et soutiennent votre école. On aura l'occasion d'en reparler, mais ce sont 5 thèmes sur lesquels c'est intéressant d'avoir des photos de bonne qualité, avec un soin de l'image, un soin apporté à la prise de manière à ce qu'on voit une joie, une qualité, une modernité, une réussite et que ça soit convaincant. Pour le concours photo, donc, je résume. Vous faites des photos, vous faites faire des photos, vous récupérez des photos de votre école, peu importe qui les fait, et vous les envoyez à Créer son école. Et pour avoir plus d'explications, il faudra aller sur le site de Créer son école et vous aurez une explication sur les modalités précises d'envoi, le format, etc. En conclusion, donc, nous comptons sur vous pour participer au moins à une de ces 4 opérations. Alors, participer au podcast Créer son école, c'est mon histoire. Éventuellement, participer en donnant des photos pour le concours photo avec l'élection, les votes des meilleures photos le 21 octobre. Troisième solution, participer en faisant une vidéo d'1 minute, alors soit chez vous, soit le 21 octobre 2023 au niveau des rencontres nationales. Et quatrièmement, participer aussi par les réseaux sociaux, en repartageant, en donnant de la visibilité à tous ces contenus de Créer son école ou des autres écoles, de manière à ce qu'il y ait une communauté active, attractive, qui montre la vitalité, et puis le fait que ces écoles, elles apportent quelque chose à la société, elles sont d'utilité publique, elles sont d'intérêt général, elles ont leur place, et donc il faut les encourager, et pas en avoir peur, et les rejoindre à chaque fois qu'on veut les rejoindre. À très bientôt, je compte sur vous, et rendez-vous aux rencontres nationales des directeurs et directrices d'écoles indépendantes pour la 3e édition. C'est donc le 21 octobre 2023 à Paris, dans le 16e arrondissement. Et vous retrouvez tout ça sur le site de Créer son école, créer-son-école.com. Si vous avez besoin d'infos, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un mail à info@créer-son-école.com. À bientôt.